L'aliénation spirituelle va te détruire si tu continues à rester dedans. Tu n'es ni descendant d'Abraham, d'Isaac, ni de Jacob. Tu es un Africain de souche, de lignée, de sang, d'ADN. Tu es l'un des descendants de la plus ancienne et de la première race humaine. Et toute ta lignée, tous ces ancêtres, d'aussi loin qu'on peut les remonter, tous tes ancêtres ont été de spiritualité, tradition et culture animiste, vaudou. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela implique exactement? Cela implique que aussi bien leurs bénédictions, les bénédictions qu'ils ont eues à travers leurs pratiques, que les malédictions sont imprimées dans ton sang, dans ton ADN. Et donc, aucun sang de Jésus ou de qui que ce soit ne peut effacer cela. Tu peux croire en Jésus, personne ne t'en empêche. Mais le problème, c'est que lorsque tu auras fini de croire en Jésus, le sang de tes ancêtres continuera à t'appeler. Les divinités qui t'incarnent continueront à agir dans ta vie. Tout ce que tu es en tant qu'énergie, vibration dans la matière continuera à agir. Tes ancêtres, les divinités, les énergies de la nature, tout est en toi. Tu es déjà l'univers entier, le macrocosme, dans une petite forme. Et tu es maître de ta destinée. Tu as la possibilité, tu as le pouvoir, tu as la capacité de changer ce qui doit être changé, de transmuter les énergies négatives, même les soi-disant malédictions transgénérationnelles qui agissent dans ta vie aujourd'hui. Tu as la capacité de les changer, de les muter, de les transmuter. Tout le pouvoir est en toi. Mais tant que tu ne pourras pas accéder à la connaissance qui te permettra de faire ce qu'il faut, tu demeureras toujours dans l'ombre. Tu demeureras toujours dans les perturbations énergétiques de toutes sortes. Les lois cosmiques de l'univers continueront à agir, que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas, dans ta vie. Et donc, il ne sert à rien de continuer à demeurer dans l'ignorance et la manipulation que ces religions dites révélées sont venues t'apporter. Ils t'ont dit que tes ancêtres sont diaboliques. Ils t'ont dit que les divinités que tes ancêtres invoquaient sont diaboliques. Mais ils sont dans ton sang. Les ancêtres, les divinités, les énergies de la nature sont dans ton sang. Peux-tu te vider complètement de ton sang, le rejeter à jamais, modifier les brins de ton ADN? Tu peux le faire et continuer d'exister. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu prends telle chose, ça ne va pas. Spirituellement, tu te sens attaqué. Tu fais des rêves bizarres. Ta vie est un chaos, etc. Mais c'est toi qui vas te réfugier à l'église pour dire que Jésus a déjà tout payé à la croix et qu'il va te sauver si tu crois en lui. Bon, jusqu'à maintenant, quand tu finis de prier, quand tu finis de croire en Jésus, quand tu finis de crier, d'envoyer le feu, et que tu rentres à la maison, qu'est-ce qui change dans ta vie? Mon cher, il faudrait comprendre qu'on t'a abruti. Le sang de Jésus, tu sais ce que le sang de Jésus peut te faire dans ta vie, simplement. Le sang de Jésus va te donner plus de confiance et de foi en toi. Te dire ou te montrer que tu peux. Que tout ce que tu veux, tu peux l'atteindre. C'est ce que l'invocation du sang de Jésus fera dans ta vie, en fait. Et ça, ce n'est que des fruits du développement personnel. Rien d'autre. Mais en toi, en tant qu'Africain, là, le travail spirituel à la racine que tu dois faire, là, ce n'est pas dans les mains de Jésus. Parce que Jésus ne viendra pas payer les dettes karmiques que tu as. Jésus ne viendra pas activer les clés de connaissance qui se trouvent imprimées dans ton ADN, issues de tes ancêtres, que tu as eu de tes ancêtres et que tu dois réactiver et utiliser pour ton propre bien et pour le bien de ta communauté. Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses qui se sont passées du temps de tes ancêtres, dont tu es la continuité, tu dois pouvoir y mettre un point d'équilibre. Mais comment le faire si tu fuis tes ancêtres? Comment le faire si tu fuis tes racines? Et qui va le faire pour toi? Chaque génération, chaque nouvelle lignée qui vient, pas lignée, chaque nouvel enfant qui vient, porte la charge, la mission d'équilibrer le karma, son karma personnel, mais aussi celui de toute sa lignée. Mais pas en dehors de celle-ci,
Pas en diabolisant sa lignée. Mais attendez. C'est comme si vous, aujourd'hui, parmi vous, les personnes les plus spirituelles, les personnes les plus positives, les personnes qui ont essayé d'évoluer spirituellement, d'acquérir des connaissances, de faire du bien autour d'eux, d'utiliser ces connaissances-là pour faire du bien, et qui vont partir de cette terre, et qui auront des enfants. C'est comme si demain, ces enfants vont dire, ah, nos parents étaient des diables. Hein. Nos parents, comme ils étaient animistes, ils n'ont rien foutu, ils sont allés en enfer. On ne peut même pas les appeler pour dire, ah, papa, maman.